est mardi 4 avril et je viens de finir ma journée de travail. Aujourd'hui il a fait beau toute la journée, ça fait 2 jours qu'il fait beau donc ça fait super du bien. Enfin ça fait super du bien quand on peut en profiter. Et comme je passe ma journée enfermée, en tout cas les lundis, mardis, jeudis, je les passe enfermés au boulot. Donc bon, c'est maintenant que je peux en profiter parce que ce week-end il n'a vraiment pas fait beau. Donc voilà, donc je suis sortie du boulot à 5 heures comme d'habitude, j'ai laissé ma voiture à la maison et je suis venue dans le petit bois du village. Je trouve que c'est vraiment un petit refuge en fait, je me rends compte tout doucement que c'est peut-être un peu mon refuge, parce qu'à la maison, c'est la vie familiale et j'ai pas vraiment de pièce à moi. Mon petit coin créatif est dans le salon, puis après il n'y a pas de place en fait. Avant j'avais une pièce à moi mais c'est devenu la chambre de Noélie quand elle est arrivée. Donc c'est un peu compliqué parfois de pouvoir se retrouver avec moi-même, de me retrouver avec moi-même. Et puis aussi, puis j'aime pas parler, j'ai du mal à parler à la caméra quand il y a quelqu'un à côté de moi. Donc je préfère toujours le faire toute seule quoi. Donc c'est pour ça que je suis ici ce soir, faire mon petit tour et voilà. Le soleil est là, ça fait tellement du bien. J'avais envie aussi de vous parler un peu de ce que je vis en ce moment. Comment dire, c'est un peu compliqué à expliquer. Rien de catastrophique, hein. Au contraire, c'est plutôt positif. En fait, je sais pas par quoi commencer. Déjà, la précommande est ouverte. Alors là, j'avoue que la semaine dernière, j'étais pas vraiment dans le mood de la précommande. Alors, je l'ai faite, elle était prête en temps et en heure, etc. Mais j'avais un peu la tête ailleurs parce que sur le plan personnel, j'avais quelques soucis. Des soucis que je traîne depuis plusieurs années. Et je dirais que là, la semaine dernière, en fait, j'ai découvert quelque chose, une méthode, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça, hein, une réflexion sur moi-même, on va dire, une prise de conscience, qui je pense va beaucoup m'aider dans l'avenir. Je vais me décaler un peu parce que, hop là, il y a de l'écho. Qui va beaucoup m'aider dans l'avenir parce que je sens que grâce à ça, déjà, au bout de quelques jours, il y a une évolution dans ma façon de penser, etc. Donc je vais vous la faire courte, hein, en fait. Donc, j'avais quelques soucis de communication avec une personne. Et moi, dans ces cas-là, quand j'ai des soucis, je regarde toujours un peu sur Internet, voir un peu pour trouver des solutions. C'est pas toujours la meilleure des méthodes, mais bon. Et donc, en flânant sur YouTube, je suis tombée sur une vidéo. Je suis tombée sur la vidéo de Thomas Danzambourg, si je le prononce bien, qui est en fait un psychothérapeute et qui prône, entre guillemets, la méthode de la communication non violente. Donc je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai déjà entendu ce terme, j'ai déjà vu passer ça 1000 fois dans mes flux d'actualité sur Facebook, sur Insta certainement, que j'ai déjà dû voir passer, mais sans vraiment tilter, sans me dire ok, c'est peut-être quelque chose pour moi. Et là, je sais pas, je me suis dit tiens, je vais regarder ça, parce que je l'avais déjà vu passer plusieurs fois sur YouTube. Et donc là, je me suis dit bon allez, je vais regarder cette vidéo-là. Et j'ai vraiment été happée par le discours de ce monsieur. Ça résonnait tellement en moi, je me reconnaissais tellement dans ce qu'il disait. Ça a été un peu une révélation quand même. Enfin, je sais pas si le mot est peut-être un peu fort, j'en sais rien du tout. Je parle comme ça me vient. Et mais franchement, ça a vraiment vibré en moi, quoi. Donc en fait, si vous connaissez pas la communication non violente, c'est en fait le concept, c'est bien sûr d'avoir avec les autres personnes une communication claire et bien sûr non violente. Donc, mais déjà la première étape, alors j'ai toujours un peu de mal à expliquer les choses, hein, parce que peut-être que parfois les idées sont pas très claires dans ma tête. Mais le principe de base, c'est en fait, il faut déjà, dans un premier temps, être à l'écoute de soi-même avant de pouvoir correctement écouter les autres. Et donc j'ai découvert ça et je me suis rendu compte que
que je savais pas écouter les autres en fait. Envers ma fille, envers mon conjoint, envers certainement mes collègues, toutes les personnes qui m'entourent, je savais pas vraiment les écouter. Parce que ce que explique ce monsieur, donc Thomas Dansembourg, il explique que en fait, quand on a une discussion avec quelqu'un, il y a toujours notre ego en fait qui prend le dessus et qui fait que on n'est pas vraiment à l'écoute quoi. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient et veut nous parler de ce qui la touche, des soucis qu'elle peut avoir, on a tous un peu le réflexe de toujours vouloir soit donner notre opinion, soit vouloir parler de nous-mêmes, faire un parallèle avec ce que nous on vit, donner des bons conseils. Moi j'étais un peu beaucoup là-dedans, donner des bons conseils. C'est toujours dans un souci, enfin on veut bien faire, mais en fait on n'écoute pas vraiment en fait. On ne se connecte pas à l'autre. Donc l'idée dans la communication non violente, c'est de se connecter à l'autre personne pour être en empathie en fait avec la personne. Alors c'est pas se mettre à la place, c'est se connecter à la personne pour lui offrir un cadre de discussion, qu'elle puisse s'ouvrir en toute sécurité, qu'elle se sente écoutée et en sécurité pour qu'elle puisse vraiment exprimer ce dont elle a besoin, ses sentiments, ses besoins. Je vous expliquerai un petit peu après. Et expliquer ses sentiments, ses besoins, et après et se rendre compte qu'en fait la réponse à ces problèmes entre guillemets sont en elle en fait, qu'elle puisse trouver en elle les réponses à ses problèmes, enfin oui à ses besoins, enfin. Donc voilà, et depuis là, je suis un peu dans ce cheminement là déjà de mon côté, d'essayer d'être plus à l'écoute de mes sentiments, de mes besoins, essayer de faire plusieurs fois par jour, ou au minimum une fois dans la journée, un moment de pause, ça peut être 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, peu importe, et de me dire, bon Nathalie, là, comment tu te sens ? Est-ce que c'est négatif, positif ? Peu importe que ce soit négatif, positif, tout est la bienvenue. C'est de se recentrer sur soi-même. Et en fait, c'est un peu magique. À partir du moment où on commence à s'écouter soi-même, on s'écoute et après on est à nouveau disponible pour les autres en fait. J'en ai un petit peu même les larmes aux yeux parce que rien que d'en parler comme ça, moi ça m'émeut quoi. Donc voilà, c'est la première étape, c'est déjà prendre soin de soi-même avant de pouvoir être disponible pour les autres. Et franchement, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de travailler en moi pour vraiment avoir des relations plus saines avec mon entourage. Parce que jusqu'à maintenant, ça a toujours été un peu compliqué quoi. Voilà, et en fait, la communication non violente se base sur 4 principes. Enfin, quand on est dans une discussion avec quelqu'un, donc déjà si on souhaite soi-même, on a un besoin, on souhaite l'exprimer, en fait ça se passe un peu en 4 étapes. Donc dans une première étape, on observe ce qui va pas. Donc on dit, voilà, là je constate que tous les jours tu laisses traîner tes chaussettes. Enfin je vois des chaussettes qui traînent partout dans la maison. Donc ça c'est la première étape, l'observation. La deuxième étape, c'est d'exprimer ce que ça crée en nous-mêmes. Alors, jamais sur un ton accusateur. Il faut l'exprimer de manière à le recentrer sur soi-même. Donc, je pense que le plus simple, c'est de dire... Alors, je suis en plein apprentissage. Hein. Comme vous pouvez le comprendre, je viens de le découvrir, donc... je suis très, très maladroite encore. Donc, mais je pense que moi, ce que je ferais, c'est que... si j'arrive à ne pas me laisser déborder par mes émotions négatives, de dire je ressens, donc là par exemple, pour l'exemple que j'ai donné, je ressens une gêne, je ressens un agacement de voir traîner tes habits dans la maison. Donc ça c'est la deuxième étape, exprimer ses sentiments, exprimer ce que ça crée en soi-même. La troisième étape c'est d'essayer d'identifier le besoin qui n'est pas, je cherche le mot, qui n'est pas nourri quand il y a cet agacement qui arrive et par ce que fait la personne.
Donc là, dans mon exemple, c'est mon besoin d'ordre qui n'est pas nourri en fait. Voilà, de voir tout ça qui traîne, ça m'agace. J'ai besoin d'ordre. Donc ce besoin-là n'est pas nourri. Et la quatrième étape, c'est de faire une demande claire à la personne. Est-ce que s'il te plaît, tu veux bien ramasser tes vêtements, tes chaussettes, peu importe quoi. Donc voilà, donc ça s'appelle, je ne sais plus, observation, sentiment, besoin, OSBD. Observation, sentiment, besoin, demande. Voilà, donc ça c'est la base, on va dire, de la communication non violente. C'est déjà d'identifier en soi-même ce qui se passe et après de pouvoir, de ce fait-là, plus facilement et clairement exprimer son besoin. Après, si on rentre en conflit avec une personne, ça c'est la deuxième étape, on va dire, dans le cheminement maintenant que je pense avoir commencé. Enfin, j'espère, je croise les doigts parce que parfois j'ai un peu tendance à commencer des choses et à ne pas aller jusqu'au bout. Mais je me soigne, je pense, je trouve. Donc la deuxième étape après, c'est justement quand on est dans un moment de conflit, si on se retrouve face à une personne qui souhaite exprimer justement ce qui la dérange. Ouais, t'as pas rangé la vaisselle, nanani nanana, elle vous agresse en fait. C'est d'avoir assez d'empathie envers cette personne pour accueillir sa critique et essayer justement d'entreapercevoir derrière quel est le besoin qui n'est pas nourri chez elle. Parce que par exemple, ce que moi je fais, quel besoin je ne nourris pas chez elle. Donc voilà, donc là c'est, je pense, la partie la plus difficile, hein, c'est-à-dire que quand on se sent agressé naturellement, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer dedans, quoi, pour ma part, de me justifier et de me défendre en fait quelque part, quoi, de dire non, c'est pas de ma faute, machin bidule, enfin bon, hein, souvent de pas comment dire, prendre ses responsabilités en fait, de pas accepter le mauvais côté qu'on a. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je suis convaincue en fait que ça pourrait être une des solutions, enfin une des réponses à tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Toute la violence verbale en fait qu'on peut subir et de ce fait-là, par exemple en famille, faire subir à ses enfants. Donc voilà, je voulais un peu vous partager ça parce que ouais, je trouve ça tellement utile. Alors moi maintenant, ce que je vais essayer de continuer ce chemin-là et puis surtout d'essayer de comment dire de faire découvrir cette méthode à mes enfants, à mes filles. Donc la petite, je pense, j'étais déjà j'essayais déjà d'être dans une relation empathique, oui c'est ça, avec elle. Donc, sauf bien sûr quand, jusqu'à maintenant, je me rends compte les moments où je m'écoutais pas, où ça remontait dans les tours parce que j'étais fatiguée, parce que j'étais énervée, parce que j'étais frustrée par quelque chose. Mais bon, maintenant, c'est vrai que ça fait 2-3 jours, j'ai un peu plus temporisé en fait. Quand elle a fait des choses qui pouvaient un peu m'agacer, je sentais un peu la moutarde me monter au nez et je me disais, là, calme, enfin, c'est bon, je reconnaissais mon émotion et du coup ça m'a permis de temporiser la chose et de pas monter dans les tours en fait. Et puis d'accueillir au maximum ses émotions quoi. Enfin ça, ouais, ça c'est un truc que j'ai déjà compris depuis longtemps, mais encore plus. Encore plus. Lui, quand elle va pas, quand elle a envie de pleurer, ou quand elle fait une petite crise, comme on appelle ça, de lui proposer tout de suite un câlin, quoi, en fait. De tout arrêter, d'être disponible pour elle. Donc voilà. Et essayer de faire la même chose pour la grande. Donc c'est un peu plus compliqué parce que avec la grande, il y a déjà plus de mauvaises habitudes qui sont instaurées. Donc c'est peut-être un peu moins facile. Et puis elle est dans un âge aussi où elle me rejette un petit peu, donc c'est pas toujours évident de l'approcher. Mais surtout pas être dans le reproche avec elle, d'essayer de comprendre quand, par exemple, quand elle a pas envie d'aller se laver le soir, essayer de comprendre, ok, t'es fatiguée, enfin voilà quoi,
Mais toujours, bien sûr, en gardant des règles. Enfin, c'est pas parce qu'on est dans l'empathie qu'il n'y a pas de règles. Mais essayer d'être plus compréhensive, on va dire, quand la règle ne lui convient pas à un instant T. Pareil pour Noélie, de toute façon. Être plus dans l'empathie. Pas tout de suite rentrer dedans. Bah, tu vas faire ce que je te dis. T'as pas le choix. C'est ce que je faisais un peu jusqu'à maintenant, quoi. Donc voilà. J'avais envie de vous exprimer tout ça. Je pense que j'ai pas plus de choses à vous dire. Je sais pas si après dans cette vidéo je vous rajoute encore quelque chose derrière ou je vous poste juste ça, je vais voir en fonction de mes envies. En tout cas, je profite pour vous dire que en fait la communauté que je me suis créée là sur Insta, alors c'est super, franchement ça, je pense qu'elle est bien comme elle est. Après, est-ce que je sais pas trop encore ce que j'ai envie en fait. C'est un peu mon problème, c'est que je sais pas de quoi j'ai envie par rapport à tout ça. Est-ce que j'ai envie de rester à ce niveau-là ou est-ce que j'ai envie de grossir, de grossir le compte, avoir plus d'abonnés, tout ça, c'est un peu un dilemme. Après, on se pose toutes et toutes tellement de questions par rapport à Instagram et tout ça. C'est un peu compliqué, les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut vivre En fait, mon problème, c'est que je me rends compte qu'aujourd'hui, je ne vis que à travers le réseau social Instagram, en fait. Mon activité ne vit que à travers ça, donc c'est un peu dangereux. Ça, je m'en rends très bien compte. Donc là, par exemple, là, pour la précommande de printemps, j'ai fait une newsletter en parallèle. Parce qu'il ne faut vraiment pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça, j'en suis tout à fait consciente. Donc il faut que je développe ça, mais sans non plus s'éparpiller. Pendant un moment, je m'étais dit, ouais, je vais développer aussi YouTube à côté, mais non, je pense que c'est pas la bonne stratégie. Alors je vais continuer les vlogs, hein, une fois par mois, voilà, histoire de vous donner un peu plus de nouvelles que ce que j'arrive à faire au quotidien. Sachant que c'est toujours un peu compliqué, je sens parfois une vraie frustration de ne pas pouvoir en faire autant que ce que je voudrais, parce que je travaille à côté, donc c'est pas forcément évident, même si maintenant, du fait de passer à 3/4 temps, cette frustration, je pense qu'elle est un peu moins présente. Donc voilà, donc j'ai laissé tomber de développer YouTube. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir plus de... Enfin, c'est comme c'est, et puis voilà quoi. Je continue sur le rythme où je fais depuis un an, ce qui est déjà bien. Je pense que je peux déjà être fière de ce que j'ai accompli là les 2 dernières années. Puis voilà, bon là j'ai fait la collection de printemps. Maintenant, bon là j'ai 2 demandes d'illustration à la demande. Donc ça va être chouette, ça va être sympa. Là j'ai une maman qui m'a demandé de faire une illustration pour mettre dans la chambre de sa petite fille qui a 18 mois si je ne me trompe pas. Et donc ça va être sympa parce que de faire, là j'ai demandé à la maman un peu plus de détails sur sa fille, ce qu'elle aime bien, tout ça, histoire de personnaliser un peu plus l'illustration pour que ce soit vraiment quelque chose de touchant autant pour la maman que plus tard pour la petite fille. Donc ça c'est bien, c'est un joli projet. Et puis après, j'ai une petite collaboration qui se profile pour une illustration. Enfin ça, j'en dis pas plus pour l'instant. Mais voilà, ça va être sympa aussi. Et c'est pour des personnes que j'apprécie vraiment, donc ça va être sympa. Et puis après, je ne sais pas en fait. J'ai un problème, c'est que du fait que je travaille à côté, j'ai l'impression que... Comment dire? Peut-être que je me mets un peu trop la pression, j'en sais rien. Mais c'est un peu difficile à expliquer. Alors je ne sais pas comment ça va être perçu par vous qui me regardez. Mais alors j'adore faire des illustrations, tout ça. Mais il y a quand même un côté, en fait, de faire cette activité à côté, c'est pour moi une sécurité financière, pour tout vous dire, parce que il y a certaines circonstances qui font que j'ai ce besoin. Donc j'ai l'impression que j'ai pas de temps à perdre en fait. Ça va peut-être être pas bien pris ce que je vais dire, mais ce que je fais doit m'apporter quelque chose en retour, quoi. Alors, ça m'apporte déjà énormément sur le plan humain. Ça, c'est clair, c'est sûr et certain.
Mais il faut que ça m'apporte aussi sur le côté pécunier, quoi. Donc, c'est pour ça que j'hésite en fait sur les prochains projets que je veux faire. J'avais pour idée de faire une histoire pour enfants, mais ma communauté n'a... Enfin, vous n'êtes pas beaucoup, j'ai l'impression, à avoir des enfants, et puis à me suivre dans le but d'acheter par exemple des illustrations pour mettre dans la chambre de vos enfants ou des choses comme ça. Donc du coup, cette histoire de livres pour enfants, alors je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment bien qui aimaient bien acheter des livres pour enfants pour vous-même en fait, pour votre petite collection personnelle. Donc, mais bon, du coup, j'hésite. Faire vraiment une histoire pour enfants, je sais pas. Après, le deuxième projet que j'avais commencé à faire, c'était un livre pour que vous puissiez mettre vos propres recettes dedans. Mais je sais, j'arrive pas à trouver l'intérêt pour vous parce que c'est pareil, vous êtes peut-être pas beaucoup à mettre des recettes de côté. Enfin, c'est un peu difficile à expliquer tout ça parce que je veux pas vous heurter non plus, quoi. Enfin, je vais essayer d'être sincère, mais ouais, je sais pas. Après, si je me base sur ma propre expérience, déjà moi, je suis pas du genre à avoir 36 000 recettes de côté. Alors, est-ce que vous êtes plutôt à acheter des livres de recettes complets parce que justement vous cherchez, vous êtes en constante recherche de recettes? Après, avec Internet, est-ce que vous imprimez vos recettes? Vous faites peut-être des mood boards sur Pinterest avec des recettes dedans. Donc, est-ce que l'intérêt du carnet, je sais pas du tout. Et après, en ce moment, j'ai envie de dessiner. Alors, ce qui m'inspire et pareil, ce qui peut vous inspirer aussi. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire après. Donc, bref, mais bon, là, je vais déjà m'occuper de la précommande de printemps. Donc, là, bien sûr, la précommande est ouverte à l'heure où je vous parle. Euh, Après, il y aura tout l'emballage à faire. Donc ça va, ça reste à l'échelle humaine. Hein. Je pense pas en avoir pour des jours et des jours, mais voilà quoi. Et puis après, donc ces deux illustrations. Donc, et je pourrais passer à la suite, pas avant un bon mois quoi. Donc c'est bien parce que d'un côté, ça me laisse encore le temps de réfléchir, de savoir qu'est-ce que j'ai envie de dessiner, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Il y a des jours, je suis un peu perdue. Je me dis, à quoi bon tout ça? Mon Dieu. Qu'est-ce que je fais là? Je pourrais très bien rentrer chez moi le soir, me mettre dans mon canapé et ne rien faire, m'occuper encore plus de mes filles. C'est. Mais bon, d'un autre côté, moi j'aime bien m'enfermer dans ma petite bulle créative. C'est une échappatoire après. Après, il y a des jours où j'en ai peut-être moins besoin que d'autres. Alors, du coup, je suis un peu moins motivée. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident tout ça. Puis il y a des jours, franchement, j'ai pas envie quoi. Mon cerveau, après avoir bossé toute la journée, après avoir cogité toute la journée, j'ai plus envie quoi. Parce que la créativité, c'est quand même, voilà, ça cogite, il faut trouver l'inspiration, faut être dans le sujet pour trouver de l'inspiration. Donc, en fait, moi je fonctionne, j'ai des flashs. J'ai des flashs, par exemple, parfois je suis en voiture, puis pouf, je sais pas, j'ai une image qui apparaît comme ça dans mon cerveau. Malheureusement, quand je suis en voiture, je peux rien faire. Donc parfois après je suis un peu frustrée parce que j'ai pas noté mon idée, donc à quoi ça sert d'avoir eu cette idée quoi. Donc j'ai des carnets, des 36 000 carnets, dans lesquels j'essaie de noter mes idées, d'organiser tout ça, mais bon. Alors, je note dans un carnet, après je note dans l'autre carnet, alors du coup, mince, où est-ce que j'ai mis tout ça? J'oublie, enfin, voilà quoi. C'est vraiment trop compliqué. Bon, je vais arrêter là parce que ça fait bientôt une demi-heure que je parle et puis les filles, enfin en tout cas Noélie m'attend enfin je suppose qu'elle m'attend quoique. Ça fait du bien qu'elle passe un peu de temps avec son père tout seul. Parce que dès que je rentre en fait c'est maman, 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 elle n'a Dieu que pour moi et puis du coup elle rejette un peu son père. Ce qui est pas toujours très sympathique pour lui. Et un peu pesant pour moi parce que dès que je rentre, j'ai pas vraiment... Enfin bon, ça va encore.
Mais bon, j'aime bien avoir du temps pour moi aussi, quoi, pour arriver, me poser. Moi, ce que je fais quand je rentre, je me change. Je mets mon jogging. Cool Raoul. Ça me fait du bien, ça me permet de faire une coupure par rapport à la journée que j'ai vécue. Moi, ça va, je suis pas en stress non plus au boulot, hein. Franchement, c'est cool, quoi. Mais bon, c'est quand même, il faut être là, il y a des missions à remplir, il y a des choses à faire, donc voilà, quoi. Il faut être là, quoi. Ce qui facilite pas non plus le côté créatif. Donc voilà, je vous remercie, un grand merci. Si vous m'avez écouté, si vous êtes connecté à moi pendant, pendant cette petite demi-heure. J'espère que ce que je vous ai raconté au début sur la CNV peut vous aider. N'hésitez pas à aller sur YouTube, Communication non violente. Vous allez retrouver plein de vidéos de Thomas d'Anzembourg tellement enrichissantes. Franchement, je trouve que ça peut faire que du bien. Et après, il y a aussi Marshall Rosenberg. Donc en fait, c'est Marshall Rosenberg qui a formé Thomas d'Anzembourg. Surtout si vous avez des enfants. Moi, j'ai regardé une vidéo sur une conférence de Marshall Rosenberg sur comment éduquer sans punition et sans rewards en anglais, ah, sans donner quelque chose en retour. Voilà, si tu fais ça, t'auras ça. Et franchement, moi, je suis déjà dans cette optique-là. Moi, mes filles, franchement, je ne les punis jamais. Je râle peut-être dessus, mais je ne les punis jamais. Je vois pas l'intérêt d'une punition. Je leur explique j'essaie de leur expliquer ce que j'attends d'elles. Voilà, bon, parfois jusqu'à maintenant, souvent en criant, mais ce qui n'était pas forcément la bonne méthode, mais bon. Mais pas de punition. Je vois pas l'intérêt en fait. J'ai fait ça avec ma grande quand elle était, avec Juliette, quand elle était petite. Oui, je la mettais au coin, mais aujourd'hui, avec Noélie, je ne le fais pas. Elle fait ce que moi j'appelle une bêtise, hein, quelque chose qui me dérange. Et ben j'essaie de faire en sorte qu'elle répare sa bêtise, quoi. Elle renverse un verre d'eau, je lui donne un mouchoir et je dis tiens, essuie, quoi. Enfin, ça me paraît tellement logique. Voilà, et pas de récompense. Franchement, c'est pareil. Je vois pas l'intérêt de donner une récompense à un enfant. Je vois pas ce qu'il apprend, quoi. C'est t'as ça si tu fais ça. Alors pareil, petite, quand ma grande était petite, j'étais sur le chantage. Et ça, c'est pas bien. Je pense qu'elle a rien appris à ce que je lui dise. Dépêche-toi, sinon tu pourras pas regarder la télé ou enfin peu importe ce qu'elle avait envie, mais non, c'est non maintenant. Donc voilà, donc si vous avez des enfants, franchement, la vidéo de Marshall Rosenberg est très très enrichissante et puis tellement drôle en fait en plus. Il présente ça avec sa girafe et son chacal, enfin c'est des marionnettes. Et il chante aussi une jolie petite chanson sur l'acceptation de l'autre, l'acceptation de la différence. Ouais, franchement, ça dure 2 heures, mais j'ai passé les 2 heures. J'ai regardé en plusieurs morceaux parce que j'avais pas le temps, mais c'était tellement enrichissant. Donc voilà, donc je vous dis encore une fois un grand merci de m'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Enfin, voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.